mes amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot. En ce lundi, je sais pas, 15 mai 2023. Et il est tôt, il est 13h28. Ouais, je fais jamais mes vidéos au même moment parce que tout dépend de ce que j'ai à faire dans la journée. Et surtout que comme j'ai toujours ces problèmes de téléchargement, mes amis, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Ça me prend la tête, vraiment. Alors, jusqu'à maintenant, j'avais trouvé quelques solutions, mais c'est des solutions qui sont... Enfin, je pensais qu'elles allaient être juste, comme on dit, ponctuelles. Et là, je m'aperçois qu'il va falloir que je les mette tout le temps en pratique. Mais ça veut dire qu'il faut que je parte d'ici, dans ma voiture, que je télécharge ailleurs. Enfin, je peux pas faire ça. Donc ça m'énerve vraiment, ça m'agace. Mais bon, c'est comme ça. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Vous avez pu voir, moi, que j'ai commencé à faire ces mini-vidéos que je trouve super sympa, en fait. Comme ça, je partage un petit peu en images ce que je vous dis par les mots. Donc voilà, donc vous savez que j'ai fait encore pas mal de plantations. J'en vois la fin, là, ouf. Moi, j'en ai encore à faire tout à l'heure. Mais voilà, on est presque au bout. Maintenant, j'espère, je croise les doigts pour que ça pousse et qu'on puisse avoir de bons légumes pour l'été et puis pour le printemps, parce qu'on a planté aussi des citrouilles. Et donc voilà, donc j'espère que ça va marcher. La terre ici, elle est quand même assez particulière, elle est très pâteuse, très argileuse. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va planter, comment ça va se passer par rapport aux plantes racines, si elles vont pouvoir avoir assez de force pour écraser cette argile-là et grossir, on verra bien. On verra bien, en tout cas, si ça vous plaît que je fasse ces petites vidéos, je continuerai à les faire. Et voilà. Quoi d'autre? Au niveau des infos, il y a deux, trois choses là où que je suis en train de regarder. Alors là, j'ai regardé il n'y a pas longtemps une petite vidéo sur Pluton, voilà, qui est bien rentré en Verseau et qui va s'amuser à faire des, euh, des allées-venues et qui continue son grand nettoyage. Donc voilà, ça sort, les vérités sortent, le nettoyage se fait. Je pense que ça va être par moments très violent. Surtout pour les âmes sensibles, mais voilà, il faut qu'on accepte ça, qu'on accepte cette réalité et qu'on puisse surtout prouver que notre combat et notre résistance, elle est légitime et bienveillante. Voilà. Ça, c'était pour ça. Là, alors je sais pas si vous voyez. Alors, bon, je m'excuse, je suis obligée de cacher quand même un petit peu de mes... Voilà. Ça y est, j'ai reçu mes amis. J'ai reçu, ça y est. Je me suis inscrite en tant que auto-entrepreneuse, donc pour ouvrir les guidances en privé. Mon site est presque prêt parce que je l'avais fait, voilà, je l'avais fait quand même avant de pouvoir faire la demande à l'INSEE. Pour que quand j'ai la réponse, ça soit plus ou moins prêt. Donc il manque encore, eh oui, je sais, il me manque encore quelques petites bricoles à faire pour que ça soit bien carré, que tout le monde comprenne. Maintenant, je peux en parler donc un peu plus ouvertement. Donc les guidances vont commencer à partir de 5 euros. Je fais des tout petits prix parce que je sais que qu'on n'a pas tous les moyens et que ça peut être, voilà, pour que tout le monde puisse avoir accès à ces guidances, à cette voyance. Donc les premiers prix sont de 5 euros, il y a 8 euros, il y a 14 euros, il y a 25 euros et les plus grandes sont à 35 euros. Donc je pense qu'au niveau tarif, je suis pas trop mal, je suis pas, c'est pas excessif. Le but, c'est pas réellement que je gagne ma vie avec, c'est que ça peut me mettre du beurre dans les épinards, vous comprenez, vous savez la situation dans laquelle je vis. Bon, c'est pas catastrophique non plus, hein, mais voilà, hein, vous savez ça.
Donc je pense que mes tarifs sont pas très très forts, mais voilà, je suis obligée de mettre des tarifs et vous verrez que par exemple pour la consultation à 35 euros, on a un peu plus d'une heure à passer ensemble. Mais tout ça, ça va être expliqué dans le site que je mettrai, où je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Voilà mes amis, alors je fais des vidéos sur ma vie, maintenant je blablate avant les tirages. Bref. Aujourd'hui, allez, on attaque. Aujourd'hui, c'est une demande de l'une d'entre vous, Elisa, qui m'a demandé de faire une guidance, une voyance sur Cyril Hanouna. Alors, quand je vais parler de lui, je ne vais pas coder les mots, d'accord? Pourquoi? Parce que, parce que j'en ai marre de coder les mots, déjà. Et puis, de toute façon, voilà. J'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Donc je dirais ce qu'il en est exactement, avec les mots qu'il faut, et sans codage, sans chercher midi 14 heures. Elisa, oui, parce que c'est deux fois Elisa, me parle de possibilité que cet animateur soit peut-être viré, peut-être remplacé par qui? Peut-être remplacé par un sosie. Oui, je sais. Bon, on n'y croit pas les amis. Si vous voulez pas aller au bout de cette vidéo parce que vous pensez qu'on rentre dans un sujet qui est assez science-fiction, je ne vous en voudrais pas. Moi, je fais la guidance qu'on me demande de faire, ok? Et je dirai ce qu'il en est, si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Je fais rarement des trucs, des tirages sur les people, malgré que j'avais déjà commencé à faire, à vouloir faire en tout cas certains jours des stars voyances. Bon, je vais peut-être le refaire d'ailleurs, parce que c'est quand même assez intéressant. Donc je suis contente qu'elle m'ait proposé ça, comme ça m'entraîne un petit peu à passer, et puis ça me change un petit peu de faire de la politique. Donc voilà, c'est parti pour Monsieur Cyril Hanouna. On va aller voir un petit peu ses énergies, les énergies de ce personnage. Alors, donc c'est un animateur. Il me semble que j'avais, mais il y a très longtemps de ça, entendu dire qu'il a commencé sur une chaîne, sur celle-là ou sur une autre, j'en sais rien, en tant que stagiaire comptable ou je ne sais pas quoi. Bon, il a vite monté les échelons apparemment, hein. Et donc maintenant il est animateur de, comment ça s'appelle? Touche pas à mon poste, c'est ça? Bon. Alors moi j'ai pas la télé, donc je ne sais pas. Je vous avouerai que lorsque l'émission est sortie, c'était il y a très très longtemps, je crois, hein, j'avais la télé à cette époque-là, j'avais regardé une ou deux fois, j'avais trouvé ça bon enfant, vraiment bon enfant, et je vois qu'au fil des années, par contre, c'est un petit peu la catastrophe, donc voilà. Bon, d'après ce que j'entends, puisque depuis je crois que ça doit faire 6 ou 7 ans maintenant que je n'ai plus du tout la télé. Et même sur Internet, je ne regarde pas du tout les replays des chaînes publiques, quoi. Ça ne m'intéresse pas. Plus que ça. Hein, à part s'il y a des bons films ou des trucs comme ça que je regarde en replay, mais c'est rarement sur les chaînes comme ça. Voilà. Voilà, vous savez tout. Allez, Cyril Hanouna, animateur de Touche pas à mon poste, c'est ça, Touche pas à mon poste, hein. En ce moment, bah oui. Oui, oui. Alors oui, pourquoi aussi? Parce que donc j'ai lu qu'il y avait un très grand avocat qui a publié une lettre en dénonçant un petit peu le personnage réel. Donc aime beaucoup la farine blanche, aime beaucoup humilier les autres, surtout les stagiaires. Donc en ce moment, son état d'esprit, c'est plutôt ça. Évidemment, il y a tout qui est en train de lui tomber sur le dos. Il est contre quoi? Comment est-ce qu'il peut faire pour sortir de ce malheur? Ou qu'est-ce qui l'empêche de sortir de ce malheur? Eh ben, le trou noir, hein. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Voilà, donc pour l'instant, il est vraiment dans le noir, dans l'obscurité totale. Pour moi, il n'a pas, par rapport juste à ces deux cartes, il a pour l'instant pas aucune échappatoire. Il ne peut pas échapper à son destin pour l'instant. Pour l'instant, toutes les accusations qui sont contre lui, il n'a pas les moyens de, de se défendre. Ok? Et je viens d'avoir un message et en plus, tout le monde le lâche. Ok? Alors, tout le monde, peut-être pas tous les animateurs, mais surtout la sphère supérieure. Automne, la paix,
Et la foudre. Alors, très intéressant la foudre, hein. Très intéressant. Alors, l'automne, ça serait plutôt... c'est toujours pareil. Cette carte d'automne, j'ai du mal à à y mettre un temps dessus. Un temps, enfin, vous comprenez, une date ou une période temporelle, ok? Parce que c'est très dur dans la voyance. Et d'ailleurs, je me pose toujours la question, pourquoi est-ce qu'ils mettent des cartes comme ça? Bon, ça peut de temps en temps donner une petite indication, mais moi, comme j'ai déjà du mal dans la vraie vie avec le calendrier, les jours, les heures, alors vous imaginez bien qu'avec une carte ou même une voyance, je suis pas happée par ça, en fait. Par contre, cette carte d'automne, voilà, j'ai quand même une lune ici qui est assez présente, qui est de toutes les couleurs, ok. Et l'automne, je vais le prendre par rapport à je baisse les bras, ok. Je perds les feuilles, je perds l'espoir, je baisse les bras, ok. Donc pour l'instant, il n'a pas d'échappatoire, c'est ce que je disais en fait, ok. La réponse ici, c'est la paix. Euh, il veut qu'on lui foute la paix et foutez-lui la paix. J'ai ces deux messages en même temps. Il veut qu'on lui foute la paix et en même temps j'ai un message derrière qui me dit mais foutez-lui la paix. Ok. Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup d'ici, il y a beaucoup de choses qui vont exploser. Voilà, qui vont exploser, mais c'est plutôt, c'est plutôt dans le comportement, dans son comportement, ok. C'est comme si, alors c'est bizarre la sensation que j'ai, c'est comme si il venait de se rendre compte de ce qu'il était vraiment. C'est comme s'il marchait comme un automate en fait, ok. Alors je dis pas que c'est un robot ou chose comme ça, attention. Je dis juste qu'il est tellement dans son personnage qu'il s'est créé que là il est en train de se prendre son vrai visage en pleine figure. J'ai cette sensation-là. Je le vois, je le visualise avec des yeux vraiment écarquillés, on dit? Oh, je sais plus. Des grands yeux de surprise. Je suis surpris qu'on pense ça de moi. Oui, peut-être que je l'ai fait, mais je pensais pas que c'était mal. Vous voyez ce que je veux dire? Je lui donne pas raison, j'en sais rien, moi je connais pas ce personnage, mais bon, c'est pas... Voilà, d'après ce que j'en entends, c'est pas le summum de l'intelligence et de la bienveillance non plus, hein, malgré qu'il fasse des émissions tournées souvent autour du public, mais bon. Voilà, c'est vraiment, j'ai cette sensation-là, comme si il était en train de sortir de ce personnage-là. C'est peut-être ça, Elisa, qui est en train de ressortir de ce tirage-là quand vous me posez la question, est-ce que ça va être le vrai ou pas? Vous comprenez? Là, il y a une espèce de sensation où je me prends la version animateur en pleine la figure, en pleine figure. Ok? Ok. Non, je vais les garder. On va continuer avec. Ouais, je vais prendre le miroir. Je vais prendre le miroir et on va poser la question comment ça va au niveau de son boulot, quoi. Comment ça va au niveau de son boulot d'animateur? Comment ça se passe en ce moment par rapport à son boulot d'animateur? Voilà, encore une fois, merci Oracle des Miroirs d'être avec nous aujourd'hui. Allez, comment ça se passe en ce moment dans son boulot à Cyril? Ah ben regardez, vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Voilà, il est en train de réaliser qui il est, l'image qu'il donnait en fait. Hein, et c'est comme s'il était, oui, dans un trou noir. C'est-à-dire que je fais automatiquement les choses, le comportement. Enfin, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Ouais, ben oui, oui, trahison. Ben oui. Ça se passe pas très très bien. Par contre, voilà, il y a quand même une victoire pour lui quelque part là. Alors peut-être que cette victoire-là viendra s'il arrête, s'il décide d'arrêter, ou s'il fait en sorte que cette trahison, voilà, n'aille pas plus loin que ça. En tout cas, il y a une victoire. Et inversement, j'ai entendu ce mot-là, inversement. Et inversement, c'est-à-dire, alors attendez.
C'est-à-dire que c'est peut-être la victoire de la personne qui l'a trahi. On me dit qu'en même temps, c'est peut-être un bien pour un mal. Un mal pour un bien. Je mélange tout moi, ça y est. Un mal pour un bien. Ok, pourquoi? Parce que, pourquoi? Pourquoi ça serait un mal pour un bien? Pourquoi est-ce que ça serait un mal pour un bien? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi ça serait un mal pour un bien? Parce qu'on va peut-être lui proposer un autre contrat. Un autre contrat avec d'autres personnes. Donc pour lui, ça serait un mal pour un bien. Ok? Hérédité. Pourquoi j'ai cette carte-là? Il y a quelque chose de familial peut-être. Je ne sais pas si... je connais pas du tout sa famille. Euh, peut-être qu'il va... Ah oui, d'accord. Peut-être qu'il va proposer un autre thème d'émission, mais plutôt tourné autour de la famille. Autour de la famille. Quelque chose de plus... quelque chose de plus... ouais, de plus familial. J'ai eu en tête l'autre animateur Arthur, un peu dans ce style-là. Plus tourné vers l'amusement et la famille. Et moins tourné vers ce qu'il fait en ce moment. Ok? Donc la victoire, elle va être pour les deux parties, j'ai envie de dire. Pour les personnes qui l'attaquent et qui dénoncent, et pour lui aussi. Donc là, par rapport à ce tirage-là, je ne vois pas qui va quitter le monde de la télé. Peut-être il y aura une pause. Peut-être il va faire une pause. Avec la carte de la paix ici, peut-être que ça veut dire aussi je vais faire une pause, il faut que je me retrouve, que je me reconcentre sur autre chose. Il faut que j'aille chercher la paix. Ok? Ok. Je vais juste enlever celle-là. On va prendre Oracle Roi. Donc on va. Est-ce que Cyril Hanouna donc va être. Est-ce que l'émission, du coup, voilà, l'émission. Oh, comment ça s'appelle déjà? Touche pas à mon poste. Est-ce que l'émission Touche pas à mon poste va s'arrêter? Est-ce que l'émission Touche pas à mon poste présentée par Cyril Hanouna va s'arrêter? Hmm. Euh, Il y a il y a plusieurs possibilités. Euh, il y a quelqu'un dans son entourage, ou en tout cas dans ses présentateurs, qui va être content de ce qui lui arrive parce qu'il il vise sa place depuis un très moment. Alors j'ai en tête, mais je ne sais pas du tout comment il s'appelle, j'en sais rien du tout, un plutôt jeune, cheveux blonds, cheveux courts, je sais pas, un peu baraqué, mais je ne sais pas du tout comment il s'appelle. Voilà, j'ai cette vision de cette personne qui pourrait vouloir le poste de Cyril Hanouna et qu'il attend ça depuis un moment, et qu'il observe un petit peu depuis un moment, ok. J'entends le mot vengeance. Par vengeance. Bon, ceux qui connaissent l'émission et les animateurs, vous me faites un petit commentaire, vous me dites, parce que moi je n'en sais rien. Allez. Est-ce que l'émission de Cyril Hanouna va s'arrêter? Est-ce que Touche pas à mon poste va s'arrêter? Là, en l'occurrence, on voit qu'il y a quand même quelqu'un qui vise la place. Donc l'émission ne s'arrête. Par rapport à ça, elle ne s'arrêterait pas, mais plutôt il serait remplacé par quelqu'un qui l'observe depuis un moment. Et ça serait un de ses animateurs. Et j'ai encore la même carte ici. Ouais, il y a quelqu'un qui l'observe. En tout cas, ils sont en train d'étudier la question, si ça s'arrête ou pas. La carte de l'âme, ici,
Elle me laisse un petit peu perplexe. Je vais me poser je vais mettre une autre carte dessus. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça encore, mes amis? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Bizarre, hein? Bizarre. J'ai la carte de l'âme, ici, qui est au centre, hein? Donc très très important, hein? La carte très importante. On parle d'âme, ici, d'âme jalouse, d'une âme assez malveillante, qui est connue, hein? Qui est connue bah, pour ça. Alors, je ne sais pas, mais d'un coup, j'ai l'autre en tête. Comment il s'appelle, mes amis? Celui-là qui a été, il n'y a pas longtemps, accusé aussi de détournement de mineurs, peut-être même plus grave, et qui est toujours à l'antenne, là. Comment il s'appelle? Morandini, voilà. Celui-là, je me souviens. Ce serait quelqu'un envoyé par lui. Ils sont en train d'étudier, en tout cas, la question, à savoir si cette chaîne va s'arrêter ou pas. C'est comme si on me disait qu'ils étaient en attente de quelque chose. En attente de quelque chose. J'ai la technologie ici. Là, on parle de télé, ouais, on parle de technologie. Ah, c'est bizarre, hein. Vraiment c'est bizarre, hein. Je comprends pas tout là. Alors, les messages, s'il vous plaît, est-ce qu'il y en a qui pourraient venir m'aider? J'ai l'âme, officialisation, donc quelqu'un qui est officiellement connu. On parle d'enfant et de tribunal, hein, donc franchement, pour moi, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. On parle de technologie ici. Je ne sais pas si cette carte, elle a à voir quelque chose, parce que je l'ai tirée sans... En tout cas, j'ai toujours cette carte de l'envie, la jalousie, cette lampe ici, hein, qui dit on met la lumière sur quelque chose, on étudie la question de savoir si cette chaîne va s'arrêter, si l'émission va s'arrêter ou pas. Je ne sais pas, mes amis. En tout cas, j'entends aussi, bah si, oui, j'entends aussi quelque chose par rapport à une espèce de nettoyage complet, euh, de, de nettoyage complet de l'équipe. Genre un petit peu de recherche. Ici aussi, on peut l'associer à la recherche ici. On recherche des informations, hein, sur les gens qui seraient impliqués dans des histoires d'enfants. Je sais pas, c'est troublant, mes amis. Je ne peux pas vous donner de réponse précise là. Je m'en excuse, hein, des fois ça arrive, hein, parce que c'est vraiment troublant. Bon, on repart sur Cyril Hanouna. Donc on a vu qu'il serait possible qu'on lui propose une autre émission un peu plus, on va dire, familiale, légère, un nouveau contrat, peut-être pour éviter aussi peut-être que lui parle, parce que peut-être que lui aussi il a des infos. Donc allez, l'avenir de proche de Cyril Hanouna. Elle ne veut pas venir cette carte, hein. Ouf, il a des choses à dire, hein. Il a des choses à dire, hein. C'est peut-être pour ça qu'on va lui proposer autre chose. En tout cas, il y a... Regardez. Bon, la carte d'enfant ressort. Tout à l'heure, on l'a vu aussi. Tout à l'heure, j'ai parlé de vengeance. Est-ce que vous vous souvenez que j'ai parlé de vengeance, hein? Vengeance d'un animateur sur lui, mais ça peut être vengeance de quelqu'un d'autre. Ok, bon.
Alors attention, son avenir, il n'est pas très... même si ça arrive après cette proposition d'émission, peut-être que cette émission ne verra pas le jour, ça restera juste une proposition. En tout cas, ça tourne encore autour des enfants, les amis, hein. Je suis désolée, hein, mais quand je vous dis que c'est ça qui va faire tomber tout le truc, tout le royaume, hein. Ouais, travail occulte. J'ai encore ici un contrat, ici, et j'ai une disparition. Voilà. Ici, j'ai le travail occulte, hein. Ok, donc il y a quelque chose qui a un rapport un petit peu avec tous les autres. Vous savez, ceux sur qui nous faisons des tirages assez souvent, qui font partie du monde politico. J'avais dit que je ne machinerais pas les mots, mais là, voilà. Mon avis, il y a des trucs bizarres, hein. Là, il y a un accord. Alors, c'est pas... il y a un accord ici. C'est soit... Je sens plus un chantage aussi, hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va être... comment on dit, éliminé, ok? Ça veut pas dire ça, là je sens plutôt un chantage. Chantage sur ça, par rapport à ça, ok? J'entends, par rapport au travail occulte, j'entends genre, alors je m'excuse d'avance encore, mais j'entends hypnose. J'entends hypnose. Et disparition, ça peut être disparition médiatique, hein. Regardez. Il va repartir avec des sons. On va lui proposer un contrat pour qu'il se taise. Il sait des choses, hein. Il sait des choses, hein. Il va y aller au chantage, mais c'est lui qui va se faire avoir, hein. Donc oui, il y a des... par rapport au tirage juste d'avant, enfin aux cartes juste d'avant, il y a effectivement une proposition qui va être mise en route. Peut-être même, j'entends peut-être même une genre d'annonce publicitaire, ok, par rapport à ses futurs projets, ok, pour justement pas faire, pas mettre, mince, pas officialiser tous les... oh zut, j'arrive pas à trouver mes mots, oh ça m'agace. Comme là, il est un petit peu montré du doigt par cet avocat qui a des choses sur cet animateur, voilà, pour éviter justement qu'on croit que c'est vrai. Ils vont peut-être le lancer sur un autre projet, sur une autre émission un petit peu plus familiale, ok, pour étouffer un petit peu cette affaire-là, ok, mais je pense pas que ça aille jusqu'au bout. À mon avis, ça n'ira pas jusqu'au bout parce que il y a trop de choses sur lui, ok. Oh, j'ai les mains sales. Il y a trop de choses sur lui. Et donc, il va y avoir du chantage. Il va y avoir du chantage, il va y avoir des menaces, ok. Il va partir avec de l'argent, ok. Il va signer un accord, hein, un petit peu... ok, et je sens un petit peu l'hypnose. Je pense qu'il le fera sous contrainte. Contrainte psychologique. Déjà, il est pas lui-même là. D'accord. Elisa, déjà, il n'est pas lui-même, hein. On a sorti la carte tout à l'heure de la projection. J'en parlais juste avant que la carte ne sorte. Il n'est pas lui-même, il ne sait plus. Il est complètement perdu. Il est complètement dans ce trou noir. Il est complètement perdu. Certainement dû à certaines prises, hein, de produits illégaux. Ok, qui lui a complètement cramé le cerveau. Je vous dis ça parce que je viens de le recevoir. Ok. Voilà. Bon, mes amis. Elisa, j'espère que ce tirage vous aura à peu près parlé. Je vais m'arrêter là parce que ben, ça sert pas à grand chose que j'aille plus loin. Les énergies bougent beaucoup pour cette personne. Ça bouge énormément parce qu'il y a beaucoup de personnes autour de lui. C'est vraiment, c'est très... vous voyez, ça part vraiment dans tous les sens autour de lui en ce moment et les énergies sont contradictoires. Donc, si je continue, je pense que vraiment, je pense que j'aurai pas les bonnes réponses ou on va partir vraiment dans d'autres chemins et on va tous mélanger. Donc, j'arrête ce tirage-là pour aujourd'hui. J'attends vos retours sur commentaires. J'essaie de répondre au fur et à mesure à tous les autres commentaires. J'ai énormément de retard, évidemment. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. Sachez que vous êtes des gens formidables,
que vous êtes des gens courageux, que vous avez énormément de force, énormément de lumière, énormément d'amour et que tout ça, ben, faites-le partager à vos proches, à vos enfants, à vos animaux, à la nature qui vous entoure. Même oui, même ceux qui habitent en ville, vous pouvez très bien descendre dans un jardin public et puis profiter des arbres et des fleurs. Et prenez soin de vous, évidemment. Et on se retrouve demain. Et, euh, et on se retrouve demain. Et peut-être dans les petites vidéos tout à l'heure. Je ne sais pas. On verra. Ciao, bisous.